Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Salut à tous. Jusqu'à la dernière information, normalement, Béni devait être extradé aujourd'hui. Mais jusqu'à la dernière information, nous ne sommes pas encore informés si Béni a traversé ou non. Mais le plus important, c'est que le procès n'a pas encore commencé. Depuis qu'ils ont arrêté Béni, des rumeurs sur qui le nom du ministre des Sports, M. Didier Boudimbu, a été cité dans cette affaire d'Evali. De lui-même, il s'est jugé bon de s'exprimer sur cette affaire. Alors, ça fait 2 jours que cette interview circule sur les réseaux. Peut-être je vais poster ici, si vous n'avez pas écouté. Donc, je vais poster ça tout à l'heure si vous n'avez pas écouté. Si vous avez écouté, alors vous allez attendre à ce que je finisse d'abord de poster ici et je vais mettre un live où le représentant nous a apporté d'autres éléments. Ça, je parle du live d'hier. Alors, je vais vous poster ça. Des questions, oui, des questions. Est-ce que c'était important que M. Didier Boudimbu s'explique sur cette affaire des contrats? Parce que les représentants, c'est bien expliqué. Vous savez, il y a des personnes qui savent renchérir. J'allais renchérir, moi, personnellement, parce que mon raisonnement partait dans le même sens que le représentant. Mais je n'ai pas trouvé utile, sinon on allait se répéter avec le représentant. Écoutez attentivement M. Didier Boudimbu, son explication par rapport au marché qu'avait apporté Vali Amissi, parce que avant cette interview ici, il y a eu de rumeurs. Pas de rumeurs, il y a eu un live où Sandra Moudibi était en train d'expliquer comment la présidence se retrouve dans tous les marchés où les rétrocommissions, dans tous les marchés de plus de 2 millions, ils se retrouvent dans ces rétrocommissions. Il se peut que Vali aussi avait apporté ce genre de marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est Didier Boudimbu, va s'expliquer sur ça. Et nous allons maintenant passer à l'autre vidéo où les représentants ont essayé de décortiquer les propos de Didier Boudimbu. Sur ce, suivez premièrement l'interview de Didier et ensuite nous allons revenir sur la vidéo du représentant. Cette vidéo ici, là où il a essayé un peu de renchérir l'interview que vous allez écouter maintenant là. Alors, plusieurs se posent des questions. C'était-il important de venir éclaircir maintenant? Ça valait pas un peu qu'ils mettent les gens dans la confusion, que les gens disent ce qu'ils pensent dans leur cœur et tout concernant les dossiers, et que quand les procès des Béni sera ouvert, que M. Didier soit convoqué, parce que lui aussi faisait partie des noms qu'on avait cités, il vient nous donner cette explication. Pourquoi il s'est expliqué maintenant? Il veut se disculper, se laver les mains, il ne faisait pas partie de ces personnes-là. Pourquoi cette explication? C'était un deal interne. Pourquoi du coup? Parce qu'on est en train de citer son nom, mais le ministre n'est pas n'importe qui. Il s'est senti coupable, il s'est senti concerné, il s'est senti impliqué dans une affaire qu'il ne maîtrise pas. Je ne sais pas. Suivez l'interview de Didier Boudimbu et la réaction du représentant. Bien sûr, le représentant a apporté d'autres révélations, toujours concernant cette histoire des Vali. Suivez la vidéo, moi également je suis avec vous. Mais retenez que je ne reviendrai plus parce que j'ai une autre vidéo, un autre live que Sandra Moudibi a apporté plusieurs audios
que nous allons écouter dans la prochaine vidéo. Donc, si vous allez suivre, en tout cas, si vous voulez suivre ces audios-là, restez branchés sur Nella NG officiel. Abonnez-vous sur Nella NG officiel, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez la vidéo, suivez la vidéo. Moi également, je suis avec vous. Suivez. Connaissiez-vous personnellement Vali Amissi? Quelle était la nature de vos relations professionnelles ou autres avec lui et avec votre cabinet avant sa mort? Première question. Je ne sais pas si vous allez répondre directement. Il répond directement, oui. Oui, je pense qu'on peut répondre à les questions par question. Oui, effectivement, je connaissais M. Vali Amissi, paix à son âme. Et c'est quoi que vous voulez savoir, à part que le fait de le connaître aussi, il y avait des... La nature de votre relation professionnelle ou autre avec lui et avec votre cabinet avant sa mort. Oui. Déjà, M. Vali Amissi, il s'était pointé au cabinet pour pouvoir essayer de faire une proposition de réhabiliter mon bureau et la loge présidentielle. Il est venu, comme c'est pas des gros marchés, c'est des marchés dont on n'a pas vraiment besoin d'approbation, parce que quand c'est en dessous de 50 ou de 100 000, on n'a pas besoin d'approbation au niveau de la DGSMP. Nous avons évalué le marché et moi, je lui ai donné sa chance et c'est lui qui a pu refaire mon bureau au niveau du stade de Martyr et la loge présidentielle. Et même quand vous montez au niveau des escaliers, il y a un grand léopard qui est là. C'est lui qui a pu faire ça. Pour moi, c'était question de voir ce jeune Congolais s'il était capable de faire quelque chose avant de pouvoir voir dans quelle mesure lui confier autre chose. Et c'est ce qui a été fait. Et c'est de là maintenant qu'on s'est connus. Et puis, il a fait son adhésion au sein de mon parti. Parce que pour lui, il estimait que je soutenais la jeunesse. Il voulait m'accompagner dans ma vision, dans mon parti qui est Haute Vision du Congo AVC. Il a fait son adhésion. Et puis à part ça, il voulait prendre le marché par rapport à la réhabilitation du stade des Martyrs, mais qu'il n'a pas pu prendre. Pourquoi il n'a pas pu prendre? Parce que par rapport à son entreprise, la sous-traitance devait être sud-africaine. Et ma hiérarchie m'a dit non, on n'a pas besoin de passer par des intermédiaires. Il faut traiter directement avec la société sud-africaine en question. Donc, ce qui a fait que nous sommes rendus en Afrique du Sud. Certes, il était là aussi, mais nous avons directement traité avec la société sud-africaine. Et c'est cette société-là qui est en train de faire le travail actuellement, qui a quasi fini son travail au niveau des stades des Martyrs. Et après ça, il a voulu faire une demande pour la réhabilitation du stade de Kisangani. La demande a été au niveau de la DGSMP. Et malheureusement, quand la DGSMP a donné son accord, il n'était déjà plus de nôtre. Il avait déjà été lâchement assassiné. Donc voilà. Donc c'est ça, si on doit parler de relations, c'est de ça qu'on doit parler. Juste une question de précision avant que Madame Cléopâtre puisse poursuivre. C'est-à-dire que vous nous dites que le premier contrat entre votre ministère, donc votre cabinet et Monsieur Vali Amissi, c'était un contrat juste pour réhabiliter la loge présidentielle au niveau du stade de Martyr et votre bureau, et ça ne coûtait pas plus de 100 000 $, c'est ça? Non, mais il y avait des lots. Quand on parle de l'eau, le lot du bureau, je pense que c'était à 30 ou 40 000 parce qu'il y avait juste des splits à mettre. Je n'ai pas les chiffres en tête. Et quand c'est en dessous des 50, on ne passe pas par la DGSMP. Ça peut se régler au niveau du ministère. Donc, on a pu régler ça. Mais c'est quand il y a des montants, quand vous atteignez, il faut que vous puissiez suivre la procédure pour pouvoir accorder ces contrats-là. Et bon, le seul contrat de ce type-là, c'est celui de la réhabilitation de Kisangani, mais qui est sorti, l'approbation est sortie après sa mort. Et c'est dommage. Donc ça aurait été vraiment son premier contact avec nous, au ministère des Sports, parce que par rapport à l'ère des Jeux, c'est avec une société sud-africaine et qu'on a eu à payer en 3 fois. Et déjà même le dossier actuellement, au niveau du gouvernement, le dossier n'a pas encore été payé. Les dossiers se trouvent au niveau de la chaîne des dépenses. On a pu trouver avec mon collègue le ministre des Finances que j'appelle affectueusement Saint-Doudou. On a pu trouver un mécanisme pour préfinancer la pelouse qui est mise en place là, parce que le dossier avait pris du temps au niveau de la DGSMP, et puis le temps d'arriver à la primature, d'avoir l'approbation de la primature. Nous l'avons eu finalement. Et là, maintenant, il fallait régler un dernier truc au niveau de la primature avec l'ARMP. Et c'est là maintenant que le dossier pourrait être payé. Mais dans le souci de pouvoir avoir une pelouse prête à accueillir les matchs, donc nous avons trouvé un système de préfinancement qui a permis que nous puissions payer des Sud-Africains en 3 fois. Le premier paiement, c'était au mois de décembre, je pense. Le deuxième paiement, si je ne me trompe pas, au mois de mars, si je ne me trompe pas. Et puis le dernier paiement a été fait il y a 3-4 semaines. Cléopâtre.
Voilà, puisqu'on parle de Vali Amissi, Monsieur le ministre, votre nom a circulé à maintes reprises sur les réseaux sociaux en lien avec cette affaire, dans des circonstances encore non élucidées par la justice. Que répondez-vous à ces rumeurs d'abord? Est-ce que vous souhaitez ici, par exemple, démentir formellement ou apporter des précisions sur ce que vous savez de ces dossiers? Merci, ça sera tout pour moi. Oui, madame, je pense pas que ce soit ni le lieu pour parler parce que nous parlons d'une personne qui a été assassinée, qui a une famille. J'ai même encore discuté avec son père hier et cette famille souffre. Et nous qui avons connu ce jeune, nous souffrons aussi. Donc maintenant, quand les gens veulent entrer dans des polémiques à dormir debout, à me coller des amitiés ou à me coller des histoires que je ne connais même pas parce que le présumé assassin, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, ni d'Adam ni d'Ève. On me donne des appartements, je sais pas, Renaissance, apparemment, ça m'appartient. Moi-même, je ne sais pas quand est-ce que j'ai acheté. Il y a trop de choses qui se disent, on parle de contrat, alors que, comme je viens de vous le dire, le premier contrat que M. Vali devait signer, c'est lui qui est sorti après sa mort. Et on en a même parlé avec son père, il le sait, je pense sa famille, ils le savent aussi. Et le premier contrat de la pelouse, déjà, des gens parlent de 15 millions, 20 millions, c'est une folie. Depuis quand une pelouse coûte autant? C'est une folie. Donc, on voit des gens qui se servent des réseaux sociaux pour essayer de détruire des vies des gens sans se rendre compte que ce sont quand même des pères de famille. Parce que moi, les premières personnes qui m'ont envoyé ces inepties, ce sont mes enfants. Mes grandes filles m'ont envoyé ça et puis elles connaissent leur père. Donc, on attend. On attend, on reste serein. La justice est en train de faire son travail. La justice va rétablir les choses. Et moi, Monsieur le ministre, vous êtes en train de dire, vu personnellement, Oui, personnellement, je ne m'inquiète pas parce que je ne me reproche de rien. Alors, absolument de rien, mais je n'ai pas non plus besoin de faire des déclarations. On m'a posé des questions par rapport à notre collaboration. Je vous ai répondu. Mais non, on ne va pas entrer dans les ragots parce que quelqu'un qui a peut-être passé une mauvaise nuit commence à raconter de n'importe quoi au niveau des réseaux sociaux qu'on va commencer à répondre à ça. Direct d'un meurtrier, d'un assassin. Automatiquement, il faut bakangaye. Il n'y a pas photo, il n'y a pas débat, il y a automatiquement, le jour où nous avons tout simplement appris que madame wana ndako tindela Beni mbongo na braza yenem ta salaki logistique wana ya finance tangu kaka ba autorité congolais ba zwa qui ont del mato na bang automatiquement cette dame devait être arrêtée tout de suite parce que c'est un complice direct. Il y a na moment wana Beni azasus gut na ti azasus na caché ya mwana na été ba komi na caché ya ba complice. Na moment wana Beni azasus mwana ya madame Gypsy. Madame Gypsy azasus mwana ya maman ya Benité. Ba komi des complices. Donc c'est-à-dire il y a une qui protège un meurtrier, un assassin, que toute la République cherchait depuis longtemps. Donc cette dame doit être arrêtée. Mais pourquoi Bazoko a arrêté maman en athée? Parce que Yemutu a aidé na cavale, na Ramambongo, Yem t'a aidé, pont, Oya logistique avec son oncle, complice indirect, donc Madame Gypsy, il faut bakangaï na oncle na bango. Donc c'est-à-dire que bah jeu, bah diversion, bah désorienté, même bah enquête, il y a l'État congolais. Si réellement, dans cette affaire, qu'il n'y a pas des autorités dedans, ceux qui ont ce qu'on aspect car la jalousie, camarade Abomaki jalousie, et camarade Abomaki camarade, mais Gypsy, il faut pas quand même parler encore. Je peux même aller même plus loin. Peut-être, Azalaki peut au courant, il y a meurtre, il y a Vali. Ceux qui te l'ont l'autorité, ok. Mbongo, oh, Gypsy, tinde la ka, moi, na na Congo, basé au Tarab. Donc, c'est-à-dire que Beni a touché un paquet, après ça, maman, nae, bon, maman, tiens, nation na kena cavale, au tinde la ngama, mbongo, na ndam, parce qu'il n'a pas vagé na mbongo, nyo sauté. C'est simple. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. C'est tellement simple. Donc, bon, mon affaire, on n'a pas besoin d'être un juriste ni un avocat. Il suffit vraiment au bandit qu'on récolle morceau par morceau. Il y a une idée, une idée complète dans tout. Je répète. Tolongoli, batunios au bas accusé. Tolongoli, ba gros poisson. Au bas au gradé. Au bas au placé. Tolongoli, ba monios. Toye, ce qu'on a aspect, il y a qui amitié. Que Beni, Azalaki, camarade ya Vali, par jalousie humaine,
Azu abomi muninga pour la jalousie. Donc qu'est-ce qu'on a cette position? Admettons, dans l'appartement Oyo, Vali Azalaki, Mbongo Azalaki kuna. N'était ce que vous comprenez nga? Tolongoli batunyo soki bazoko akize. Dans l'appartement Oyo kende ko bomela Vali, Mbongo Azalaki kuna. On estime peut-être 500 000 euros, 500 000 $. Abomi muninga pona zambongo. Ou bien aibaki esika muninga bomba kambongo, a éliminé muninga pona récupérer pactole nae. Abomi Vali, Azumbongo, Akimimba pas maman. Maman, je fais une bêtise, Nabomi muninga nangai. Et oui, muninga na totambola ni Vali on a oui Nabomi. Eh, moi nanga pas maman zala calme. Mbongo yango. Mais ngana soki mamboka. Place na okenditindi langa ndam moi na katsa mbongo o na frontière ezati le kebele. Maman je a gardé mbongo. Moi na ki Congo Brazza. Na mbongo wana, o atikela maman. C'est le même argent ils ont permettre pour vivre en cavale. Donc c'est-à-dire cette maman gypsy, elle est complice directe. Il y a meurtre, il y a Vali. Elle doit être jugée, condamnée par la justice congolaise. N'a pas si des analyses parallèles. Dans l'ongoli, marabne sotozo ba autorité bani to l'ongoli nyosona. To tient ce qu'on a. Dans la façade il y a amitié normale. Mais cette maman, je peux même dire que à cause de la paix, peut-être même sous commandatrice, il y a Louis Vali, c'est gypsy. Parce que tout s'attendre était que Béni a autant de combat d'autorité, a autant de combat d'autorité morotée. Alors pour faire Baboumaï. Parce que ce monsieur aime tellement sa maman, alors il maman n'est pas contre le problème. Bon, ceux qui te louent l'aspect, on a tout ce qu'on aspect qui a amitié nous expliquer bino awa. Gypsy, elle est complice directe. Il y a Liwa et Vali. Je peux même dire que Azali, deuxième participant, il y a Liwa et Vali. Maman, il faut pas kangaye. Oublie, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de débat. Il faut pas kangaye. Oncle Naye, Bakotier comme un témoin. Il faut justifier pourquoi Bande Kozambongo, dans ma boko ya gypsy, pendant qu'on dit que la Vali, nani, Béni. Bakotier n'est qu'une question simple. Est-ce que vous, étant oncle, oyebaki que mon neveu n'a pas bon moutou? Sur la vie, non. Ok, d'accord, non. Mais à chaque fois que ça la navette, Kinshasa, Brazza, pas à un moment donné, tu t'es pas posé des questions à quoi servait tout cet argent? Oncle Nef Bayokai. On a une autorité. Donc, comme il y a 6e phase, il y a analyse. Ça, c'est un peu sensible. Hein? Je n'affirme rien. Mais je fais tout simplement travailler mon cerveau. Dorénavant, live nyon soto salar. Bon, je me mets dedans, sont suivis par la présidence. Live tout auto salar sont suivis direct dans la présidence. Retenez-le. Namoni Madame Sandra, je vais vous faire monter tout à l'heure. Vous m'appelez un moment bien. Boyoka. Point de vue nanga. Soto tali na ba expression sur existant na mokili na ba comportement ya batu mususu au moins na ba expression et que sens. Boyebi expression ba en français qui s'excuse. Bon continuer dans commentaire. Qui s'excuse s'accuse. Toza ba ministre belé na mboka wana. Biso ba congolais toza bata bilobela na kenet na kena sens wana pas nazo minimiser le konenga loba pas comme paye madame notre première dame les autres m'appelle affaire mais la première dame n'est jamais fait une sortie pour à démentir ou alors bah écoute ne me mettez pas dans vos bêtises. Mais pourquoi le ministre des Sports seulement lui qui sort pour se justifier? Pourquoi seulement lui? Pourquoi pas Jean-Pierre Bemba? Pourquoi pas même ce monsieur-là, Jean-Claude, mis de coups aux voitures, Nemimaki, encore il y a Vali. Ce monsieur-là n'a jamais parlé, monsieur Jean-Claude Mido. Pourquoi seulement lui? Parce que même monsieur Jean-Claude Mido a béni Koutouté, ni na téléphone, ni na voice, ni rien. Tout le monde est silencieux. Mais
il y a un qui est plus agité. Est-ce que cette agitation, ça peut signifier quelque chose? Je me pose des questions. Notre ministre Didier Bundibou est sorti, il est allé même plus loin en disant qu'il n'a jamais connu Vali. Il a été présenté à Vali par une tierce personne. Bon, je pense que Dieu n'est pas partout. Mais il y a aucun mot. Alobi et Lokomoko, vraiment, monsieur le ministre, si vous m'écoutez, vous n'allez pas quand même nous faire terreur, quand on a quand même battu sur mon côté. Alobi et Lokomoko attire attention. Alobi, boy. Tant vous valez à Yéna, enfin, il faut appeler ça COP. Tant vous avez un marché, tant vous peser marché, il y a stade, côté gazon, à stade du martyr. Batali Vali ne pesait pas compte tenu il y a marché où elle est bango. Pour n'abat talaye, ceux qui ont justement l'expérience a PC à rénover bureau à stade de martyr. Ça ce sont des propos du ministre. À rénover bureau à stade de martyr. Quand on a rénové le bureau, bah moi le oui quand même et ça m'est bien. À quelqu'un rénover je pense stand de président quelque chose comme ça. Mais pour ce marché à stade de martyr, Balobi, non. On préfère traiter directement dans l'entreprise qui est tout simplement cette entreprise sud-africaine. Il peut avoir raison. Mais là où il y a un HUC dans Marambalobi, donc fonctionner le là, bah congolais, bah africain. Bon que l'on est dans l'oba. Nga, Naza, l'entreprise, nanga mona salaka. Naye et pas ya LK. Nesi LK a. Olingi nasa la ménage nanda. Donc il faut vraiment une explication très bas pour tout comprendre. Olingi nasa la ménage nanda kunayo. LK e bisingai. Oui mais ndenge nazomo ozana ben enfin ozana ba otinyo c'était pourquoi olingi na pesa yo on nettoyer nda kunanga. Mais quand on nettoyer notre chambre, na nettoyer chambre. LK lobinanga na ko pesa yo autre sur la chambre ndaku nangate mais il faut la traiter dans l'entreprise na yo automatiquement est commis au babengaka intérêt économique nakati. Donc du coup avant on a passé l'entreprise nanga il faut rassurer que na kozaka même na part il y a intérêt parce qu'il s'agit makambo mbongo ebele parce que le ministre nous a dit mbongo eleki ebele na makambo wana. Maintenant c'est Vali qui a ramené le projet conflit d'intérêt. C'est Vali qui a ramené le projet. Vous ne voulez pas donner ces projets à Vali pour qu'on paie ce projet dans l'entreprise. Mais automatiquement, il faut toucher pourcentage. Parce qu'il y a un projet. Il faut toucher pourcentage. Même moi, même Bino Badnios, c'est normal. Et bon, ceux qui... Ils ont là qui pourcentage, on est comme un problème. Je n'accuse pas le ministre, hein, s'il vous plaît. Je suis en train d'analyser, un peu de décortiquer les propos du ministre. Vali peut-être disant au ministre, ok d'accord, mais comme c'est mon entreprise à moi, que moi je sous-traite avec eux, je dois quand même toucher quelques pourcentages. C'est aussi simple à comprendre de cela. Le ministre nous a dit, to écarter Vali pour na bisomoko to traiter directement dans l'entreprise. Même moi je serais mécontent. Même moi je serais mécontent. Mais où est maintenant ma part dans l'affaire Ongana Libino? C'est simple à comprendre. Donc je pense que le ministre en vouloir expliquer, je pense que le ministre il s'est accusé lui-même. Pourcentage. Il s'est accusé lui-même sans qu'il ait s'accuser. Je répète très bien pour nous comprendre. Nga na na COP, na na marché. Na proposé no marché moko ya mbongo ebele. Bon mon niveau nanga je ne peux pas traiter ce marché. Bon on peut traiter marché dans entreprise nangai. Mais automatiquement on a bon, écoute, si vous voulez traiter avec mon entreprise, moi je dois quand même toucher l'intérêt dedans. Quelques pourcentages, même 1%, 2%. Parce que si c'est une affaire de, admettons, 100 millions, 1% de 100 millions, ça fait beaucoup d'argent. Même 2% de 100 millions, ça fait beaucoup d'argent. Bon.
quelle est position? Et si seulement si le ministre l'avait dit, t'inquiète pas, tu toucheras 2% de ces marchés. Je ne sais pas si je enfin, n'êtes supposé comprendre. Si seulement si le ministre promettant Vali, ne t'inquiète pas, na marché au non au marché, t'inquiète pas, on a ministre sport. Je pense que bateau baza beaucoup plus au type que ngai tombe en mataba expliquer ngai. Tombe à débloquer admettons 100 millions. Dans 100 millions, M. Zaki marché moko qui coûtait peut-être 60 ou 80 millions. Mais le ministre a dit qu'il y en a 20 millions. Si vous Vali faut toucher 1% à 100 millions, il faut payer 1%, bien 2%. C'est simple à comprendre. Bon, qu'est-ce qu'on a au-delà de là? Vali n'a pas touché intérêt naïe dans le marché. Je suppose que Vali devenant impoli. Bien peut-être Vali a dit que, enfin, que salir image à ministre, à escroquer, à liangambon nangai. Ministre peut-être na image étant ministre du sport Yamboka. Ah bien bon, tu me manques de respect. Tu verras. La suite, je vous laisse réfléchir. Je ne dis pas que c'est comme ça s'est passé, mais je vais essayer quand même de décortiquer le propos de ministre M. Bundi Boudidier. Maintenant, pour Moussou Salobi, c'est là que je trouvais un peu drôle. Malheureusement, quand bien même que on n'avait pas donné ces marchés de Stade de Martyrs parce que ça valait beaucoup d'argent. Mais que de ces qui accepté na Combonais. Bon, on va faire simple. Moutoumoko dossier qui en cours. Nous sommes au Congo, hein, cher ami. Vous pouvez me lier marché pour la beauté Sud-Afrique. La même personne a Koufi, mais beaucoup ont accepté dossier dans le marché Moussoussou qui valait aussi beaucoup d'argent. Entre-temps, tout déjà Koufi. De son vivant, Bobo Kopé fait marché à Stade de France. Ça, ce sont des propos des ministres. De son vivant, Bobo Kopé fait marché à Stade de France. Mais une fois la personne devient cadavre, on va accepter marcher dans les places Moussous. Bon, tant qu'on va accepter marcher dans les places Moussous, est-ce que le directeur de cette entreprise n'était pas-il au courant que Vali n'existait plus? Répondez-moi. Donc, le monsieur le directeur de cette entreprise où le dossier de Vali a été accepté, mais ce monsieur-là n'était pas-il au courant que Vali ne faisait plus partie de ce monde? T'as le niveau, il y a batou. T'as le niveau, il y a manipulation, cher ami. En tout cas, je n'affirme rien. Moi, j'ai tout simplement essayé un peu de réfléchir parce que nous avons quand même des cerveaux. C'est pas pour rien. Dans nos crânes, nous avons des cerveaux. Maintenant, avançons. Lobby et Zali, normalement, arrivé, il faut accueillir Béni Lobby. Il faut comme un lobby. Entre coups, à 13h, 14h. Normalement, ce qui est prévu. De ce côté-là, je ne ferai pas beaucoup de commentaires parce qu'on n'est pas encore demain. Tokoma lobby, de peut-être ceux qui aillent, bien aillete, de Tokoyeba. Nako chite ne loko moko eza analyse moko simple. On n'a pas besoin ya kozana ba master pour comprendre G et l'ingé likamakambo o. Qu'est-ce qu'on a la dernière phase de l'analyse? Vous remarquerez, j'ai mis une dame ici. Cette bonne dame-là. Cette bonne dame s'appelle Rebecca Baseka. Oh, la dame qui est juste à côté de Béni. Écoutez-moi très bien. Vraiment, je touche le bois et c'est passé bon côté. Mais ce c'est passé bon côté, il faut pas zigzag. Cette dame, elle est condamnée à une peine de réclusion criminelle à perpétuité à Kinshasa pour le meurtre d'un magistrat. Mais, hasard ressortissant du Congo-Brazza. Écoutez-moi très bien. Hasard ressortissante, il y a Congo-Brazza.
Je vis un site officiel de Congo-Brazza, à cet article moro que entre la République du Congo et la RDC, bazoa komeka kokota na bras de fer parce que, soi-disant, la République du Congo exigeant son extradition na Congo-Brazza a de continuer à périger peine à Ekuna si nous voulions recevoir aussi Vali et pardon Beni na Congo Kinshasa. Ce n'est pas une blague ça. Et pourtant, cette dame, vraiment de ce côté-là, je m'avance parce que c'est la mi-lobby. Je m'avance directement. Cette dame a commettre un crime na Kinshasa, na Congo. Il est tout à fait normal et naturel que cette dame soit condamnée na Congo, Kinshasa, donc c'est-à-dire la RDC. Si elle était condamnée à 20 ans, a mérité peine, il y a crime ou à Salaki. Si cette dame souhaiterait d'aller purger sa peine dans Congo-Brazza, je ne suis pas juriste, mais je maîtrise quand même quelques petits mots là, cette dame doit tout simplement déposer un dossier qu'on appelle un dossier d'aménagement de peine. En sous-condition qu'elle puisse purger la moitié de 20 ans, c'est-à-dire 10 ans. Cette dame doit déposer un dossier d'aménagement de peine auprès des juges d'application de peine. Une fois son dossier accepté, cette dame pourra demander maintenant ce qu'on appelle une liberté conditionnelle explicable. Nambokanaï. Elle a le droit de faire ça. Donc, Makambouya Beni, na maman Oyo, maman Nabiso Rebecca, c'est les jours et la nuit. Quant à Beni, on ne peut pas condamner, encore moins juger Beni na Congo-Brazza, parce que Beni n'a commis aucun crime na Congo-Brazza. Il reste tout simplement un ressortissant fugitif congolais de Kinshasa. Alors, la RDC a totalement le droit de réclamer son sortissant, expliciter, ou ce pas explicite pas, mais extradé. Donc, ceux qui bani ba bema biso na ba GO, pas mamba ba Rebeka bandi ya kotangama. Oh non, Congo Brazza pas so senga Rebeka. Ou avant toti nemno Vali et pardon Beni, faut non non non. Makambouya Rebeka na Beni, c'est les jours et la nuit. C'est comme ce que la liembi comme ça la lie boudé blanc. Quand bien même que nous sommes balisés pembe, mais ce n'est pas le même produit, ce n'est pas le même matière, ce n'est pas le même goût. Donc, Rebecca a commis un crime na Kinshasa et ça la juridiction tribunal ya Congo Kinshasa RDC de condamné. Beni n'a commis aucun crime na Congo Brazza, asa fugitif ou a commis assassinat na Kinshasa, c'est-à-dire na RDC. Donc, ce monsieur, qu'il pleuve, qu'il neige, sera extradé à République démocratique du Congo demain au cours de 13, 14, 15 heures maximum, parce que je tiens à vous rappeler, l'Obitoza week-end, Beach Ngoblekangaka 16 heures. En tout cas, chers amis, merci de m'avoir écouté. Je pense que j'ai essayé un peu de décortiquer certaines choses. Ici, j'ai accusé personne, je n'ai affirmé rien du tout, mais étant un citoyen, un humain qui a un cerveau, on a crânaillé, j'essaie quand même de réfléchir et de vous mettre pas mal de choses. Mais non, je vais donner la parole à Marababa Audio. Parce que je pense que Sandra sera là pour nous expliquer comment anonchiter nango pas besoin idée à Sandra. Boebi, un moment tant que Rwandais. Je pense que nous sommes pires que des Rwandais. Je pense que nous sommes pires que des Rwandais. Je pense que nous, pendant que Bissoto s'est poumonné, que le Bamakambamboka, qu'on met un peu conscientiser, qu'on booster quand même bateau autopé ses responsabilités au deuxième Bokawana. Ce sont les mêmes gens au bateau Zambonga et Mboka, batin de la rabatou, c'est la rabat life, c'est la rabat diversion, bat désorienté à vérité, monta ongana yoki na ba audio. Il y a même certaines personnes qui touchent dans de 100 000 $, 5 000 €. Il y a certaines personnes qui touchent 20 000. Des individus qu'on voit ici dans la rue, ou bah, donc peut-être confier à Bassina Baska Barando. Or que ce sont des gens, et ce sont des choses bien orchestrées, bien organisées par le gouvernement. Je pense que Madame Sandra mettra des audios. N'invitez par quelle magie du audio, mais moi ça m'a fait peur. Si réellement nous sommes comme ça, nous les Congolais, c'est que nous sommes foutus.
c'est que nous sommes foutus. Comment? Déjà, est-ce que le président de la République va défendre? Président va défendre dans Marambounine. Président et là qu'on défendre le président et ça misala zosala. Il y a que le travail qui peut défendre un président. On ne défend pas un président de la République. Nous devons défendre Tshisekedi. Nous défendons Nani. Ceux qui bon, n'a qu'un sens ceux qui sont au vote. Mais ne peut déjà voir Nangaï. Quand on tourne dans la urne. Mais ce sont nos voix qu'on donne au président, c'est-à-dire qu'on t'a accepté, dirige-nous. Mais maintenant, nous défendons le Makambouni. Depuis quand on va défendre le président de la République? Pour la... Et ça n'est pas l'option de Nokango. Autres défendre le président. Bon, défendre la NIN. Et donc, on défendre le président, et ça misala, et ça social, et ça éducation, ou en place pour notre pays. Il n'y a que le travail qui peut défendre un président de la République. Monsieur Tulombo Félix, arrêtez d'être un peu, monsieur le président, je serai un peu direct, ne me tenez pas rigueur, d'être un peu de ce côté-là naïf. Personne ne peut vous défendre si ce n'est pas que le résultat de vos travail. Batunion au bazolo banao qui va défendre, ce sont des menteurs. Alors, si vous acceptez aussi bêtise à Bongo, je me pose la question, quel genre de président vous êtes? Parce que au cause a défendu que na travail, na résultat autrement dans Mboka. Donc, honte à tout cela, à celles et ceux qui touchent l'argent de 100 Congolais au bazo Koufa tous les jours, mais vous prenez de l'X, il y a Kolia Bambongwana, bo désorientaka, ba vérité. Moi j'ai eu peur. J'ai eu peur. Vous avez des nationalités françaises, vous avez des cartes de séjour, vous avez des cartes de résident. Vous vous comportez comme de misérables personnes. Bon, je pense que Sandra nous dirait un peu plus. Bon. Attendez. Allô? Allô? Allô, Madame Sandra. Oui, bonsoir, mon frère. Bien. Bonsoir, Madame Sandra. En tout cas, Madame Sandra, soyez la bienvenue. Merci. On m'a envoyé quelques... Bon, vous savez, hein, on fait tous plus ou moins des lives, mais... Comme quoi que bande comme tout le monde dans les réseaux sociaux, donc baza payé pour faire des divagations, désorienter des vérités, etc., etc. Mais c'est quand même fort. Vous faites partie de ce groupe parce que quand même à vos audio, il faut quand même un requin parmi un quatre requins. Comment et si peut-être ça sonne mais comment on peut faire des choses comme ça alors que nous sommes appelés quand même à dire la vérité au peuple et surtout à dénoncer ce qui ne marche pas, à louer ce qui marche. Mais moi, je viens d'apprendre aujourd'hui que la plupart, en tout cas, la plupart des live sont payés. Vous avez eu des audios, vous avez divulgué des audios. Comment ça s'est passé, Madame Sandra? Fongo la micro. Fongo la micro, Madame Sandra. J'ai fermé parce que j'ai mon fils ici qui dérangeait un peu. Effectivement, Baliara Bambongo, papa Nanga, Baliara Bambongo, ça se fait que Mbongo Outara pas la première dame, Ndenge na Lobaka ngo depuis les débuts, les Congolais, Baboye Kyo Yokanga, préféraient qu'il va traiter de tous les mots. Moi, je ne suis pas de leur groupe. Mais comme tout Congolais, on veut savoir qu'est-ce qui se passe. On veut connaître la vérité. C'est comme ça que moi, j'ai fait mes enquêtes. Avant de commencer, Nazok Sabino no live audio moko. Avant qu'il y ait quoi que ce soit. Comme ça, après, audio, vous allez la lecture na yeya, makamozo le kanamboka. Écoutons ça. Pour ba audio, ça, ébélé, alors il y a ébélé. Bonsoir la famille. Nayana senga toza na patience. Nga sala la gouvernement na makambo nde ikendaka. Na sala na fondation na makambo nde ikendaka. Komisa mbongo ezaka procédure ya makasi surtout staff na biso na tosala musala makasi ita makambo eleki awa. Il y a beaucoup de gens n'ont pas fait des lives. Il y a beaucoup de gens qui se concentrent na barandu nga na olobaka la vérité.
Tous en a patience. Tous en a patience. Parce que tous en a sika. Tous en a sika. Ils ont ba prêtre, ils ont madame, so ba monina eloka malonga te kombo komisambongo esenga pende eza boye honorable azo négocier parce que tout ça ina musala ya makasi te. Tous en a patience, mbongo na eleki te. Poso mbongo eleki aopesa biswango. Ngana yebi makambo oyo. Mambo esenga patience bitu bando sa na fondation kuna omona bato nyonso bazwi mbongo mais ngana na zwi te. Au moins tant 4 à 5 personnes tous 8 tout c'est la caca. Tant je sais pas piège. Batala, est-ce que ça va jouer mon côté va changer fasté. Hein, tous en a patience s'il vous plaît. Je crois que wana zana tuna ba question. Wana est bazo zela virement ya paye, c'est ça mbon ya ça ene ba sali gouvernement et puis ça ba mbongo ba ko finga bato. Et j'ai les audios, j'ai bien dit, de tous, toutes celles qui crient là, j'ai les audios ici. Comment elles sont en train de demander l'argent, Babi Misambongo, comment est-ce que gouvernement, Ezola Kabango, le lobby, comment elles se chamaillent même entre elles. Pour na bambongo wana. Comment est-ce que ceux qui moutazo ça la live net yobo contre le gouvernement, on met ton nom dans leur live, dans leur groupe et ils viennent t'insulter. Nazana ba preuve tout, tu n'as pas j'ai tout, alors mais Batouazolo Batia Toyoka, on est là pour ça, maman. On a tout le temps, on sommes au week-end. Hein. Le voice de Gekoko, vous avez tous entendu ici, non? Non, moi j'ai pas entendu. Moi j'ai rien entendu. Il faut pas me mettre dans ces histoires. Moi j'ai rien entendu. Je vais attendre. Maintenant, on va défendre la bâtiment en même temps. Gekoko se dispute avec les gens qu'ils ont récoltés. Écoutez vous-même, hein, je ne vais pas trop commenter dessus. Écoutez. Nous avons un gouvernement de 54 ministres, mais à côté de ces gouvernements-là, nous avions créé 53 instances qui ponctionnent l'argent des caisses de l'État. On vous crée des organes pour tester la démarche de Maman Marthe. On met 12 personnes dedans. Les organes pour faire des pagnes de Denise Nyakeru. On vous met 13 personnes dedans. Et on crée aussi des organes, même pour la propagande du régime. C'est là où je rejoins là où maman Sandra dit. Donc il y a une instance, il y a une machine qui est mise en place qui n'est là que pour la propagande. Et dans cette machine qui n'est là que pour la propagande, c'est là où vous trouverez des sous-branches comme ça qui sont là, la branche réseaux sociaux. Donc au lieu de prendre l'argent du budget, l'utiliser à bon escient, on a une bande d'oligarques qui prend l'argent du budget pour la propagande. Donc et ils le font très bien. Vous êtes sans ignorer, messieurs les représentants, que le pays fait face à des crises multisectorielles. On a une crise sécuritaire. On a une crise politique où, à 2 reprises, un président a été élu de manière mafieuse. La dernière fois, c'est sur base d'une élection à 7 jours. On attend 2028 pour avoir des élections dans les mêmes conditions. Non! C'est une crise que les gens doivent s'asseoir et régler. On a une crise économique. Comment est-ce que vous avez un pays où le budget est à 20 milliards, mais les Congolais lambda ne continuent qu'à croupir dans la misère? Ça, c'est problématique. On a une crise toujours dans le cadre de l'économie. En 7 ans, on a des voyous à la tête du pays qui ont endetté le pays à hauteur de 17 milliards. Mais quand on leur pose la question, mais messieurs, vous avez un budget qui a quadruplé. Pourquoi vous êtes allé encore endetter le pays à 17 milliards? Personne n'est là pour nous expliquer ça. Et dehors, devant toute cette imbroglio, quand on présente la situation du pays, non, la propagande du pouvoir revient à dire, non, le seul problème que nous avons, c'est l'agression rwandaise. Le Rwandais nous a... Mais messieurs, vous nous avez endettés en hauteur de 17... Non, l'agression rwandaise. Les Rwandais nous a... Messieurs, comment est-ce que vous êtes en train de payer des lobbying à Washington pour acheter des sanctions au lieu de développer le pays avec... Les Rwandais nous agressent. Messieurs, Kinshasa est insécurisé, le braquage se fait même chaque jour. Les Rwandais nous agressent. Donc, la propagande, dans leur machination, ils ont trouvé un bouc émissaire. Même dans leur pire bêtise dans la gestion de la République, ils ont trouvé les Rwandais nous agressent. Et quand vous les coincez, non, c'est pas la faute du chef, ce sont ses collaborateurs. Voilà la propagande. Donc, ils échouent dans tout et pour tout. La faute, c'est le Rwanda. La faute, ce sont les collaborateurs du chef. Mais le chef n'a jamais eu tort. C'est ça la machine de la propagande du régime. Et ils le font à bon escient.
Et ils sont même allés au-delà à payer le média. Et ça, ils le font très bien contre l'AFC. Ils vont chez France 24, ils payent. Ils vont chez TV5, ils payent. Ils vont chez l'autre, la RFI, ils payent. À telle enseigne que même quand RFI parle, l'AFC M23, la phrase que vous entendez, soutenue par le Rwanda, ça vaut 25 000 $. L'AFC M23, soutenu par le Rwanda. Donc dans leur propagande, ils ont embarqué même les médias occidentaux pour faire une propagande, pour démontrer au monde que la RDC, tout va bien. Le seul problème, ce n'est que l'agression rwandaise. Cependant, on a des problèmes dans tous les secteurs. La santé, la sécurité, l'économie, et tout ce qui veut. Rien ne marche. Dites-moi quel est ce domaine de l'État qui marche sous Félix Tshisekedi. Rien ne marche, mais il ne nous pointe que vers le Rwanda. Les Rwandais nous infiltrent. Mais attends, vous voulez nous démontrer que seuls les Rwandais ont la capacité de vous infiltrer et nous, les Congolais, on n'a pas l'intelligence d'infiltrer le Rwanda? Non, attends, qu'on s'accorde. Donc, vous voulez nous dire que le seul pays au monde qui a la capacité d'infiltrer les gens, c'est le Rwanda? Les Congolais sont tellement bêtes et imbéciles qu'ils n'ont pas la capacité d'infiltrer le Rwanda. Mais dites-le moi. Soit si vous n'avez pas la capacité d'infiltrer le Rwanda, alors déposez. Parce que la gestion de la République, l'armée, c'est l'infiltration. Toutes les armées sont infiltrées et toutes les armées infiltrent les autres. Maintenant, si vous pensez que vous êtes les seuls qu'on infiltre et que vous n'avez pas la capacité d'infiltrer les autres, démissionnez. Démissionnez. Je ferme maintenant la parenthèse sur la question des audios. Je rentre sur la question de Vali Amissi. Mais avant de parler de Vali, je parlais d'abord de Rebecca. Rebecca est arrêtée pourquoi? Rebecca est une fille congolaise de Brazzaville, une fille de nuit. Je vous entends pas. Voilà. Je disais sur l'affaire de Vali que tu veux te basculer. Tu as quand même eu le temps de analyser mon analyse. C'est un coup de maître, c'est une maestria. Je disais que c'est un coup de maître, votre analyse, c'est une maestria. Je vais en revenir. Oui, je vous dis la vérité. Je commence par Rebecca et je finis par Vali. Je vous dis la vérité. Rebecca est une fille de nuit qui vient faire sa vie à Kinshasa. Rebecca cogite avec un papa magistrat à Kinshasa. Ils ont le temps de fricoter de temps en temps. Il s'avère qu'ils se retrouvent dans une chambre et il y a une mésentente parmi les deux. Et le vieux a voulu faire forcer la fille, et la fille, par brutalité, prendra une bouteille qu'elle va lancer derrière le crâne du vieux, qui succombera sur les champs. Et après, comme ça. Merci de m'apprendre cette histoire. Merci beaucoup. Ouais. Et après, les tenanciers de l'hôtel vont appeler la police, et la fille va se faire incarcérer. Elle est en prison depuis 2024. Et vous allez constater que dans l'ancienne page de Denise Dissochoa, il y a une vidéo de Rebecca qui dit avoir été fait pendant la période où Moutamba libérait les gens comme ça sans aucun procès. Il y a eu un mouvement de panique dans la prison de Makala parce qu'il y avait des prisonniers qui commençaient à revendiquer du fait qu'ils n'étaient pas libérés et le mur de séparation entre la zone des femmes et des hommes était tombé. Et les hommes sont rentrés dans le pavillon des femmes. Il y a eu des V comme pas possible. Si vous voulez voir des images des femmes V, Denise Dissochoa, quand elle était à Makala, elle avait une caméra, elle avait filmé ces femmes-là, et elle était aussi sur Rebecca. J'ai même la vidéo. Je vais te l'envoyer, monsieur le représentant. Et Rebecca dit, s'il y en avait moins, il y en avait 10 qui étaient sur elle. En tout cas, on l'a pris de partout, de devant, par derrière, Kassumbale, Sabunagana, partout. On est rentré. Et à l'issue de ces V-là, oui, c'est ce qu'elle a dit. Donc, à l'issue de ces faits-là, elle s'est retrouvée enceinte. Et tout ça. Elle a même accouché d'une fillette qu'elle a donné le nom de Denise Dissochoa, parce que Denise l'avait vraiment beaucoup aidé pendant que Denise était en prison. Et là aussi, c'est une autre paire de manches, parce qu'elle est entrée. Elle était censée être protégée par l'État congolais en prison. Elle va en ressortir avec un enfant. Et si elle a le courage, elle pourra porter plainte à la RDC. Ça, c'est un fait. Elle pourra porter plainte Ils ont fait ça sur Rebecca, là. Mais la vérité, c'est que puisque les crimes... Ils ont fait ça à elle. Oui. Multiservice partout. Attends, je vais chercher la vidéo, je vais te l'envoyer. Oui. On est passé partout, on est passé par Kasumbalesa, par Bunagana. Voilà, partout on est passé. C'est ce qu'elle a dit. Donc, elle s'en est sortie enceinte, elle a même un enfant. Je vous dis, là vous vous étonnez de Rebecca. Parmi ces vidéos, il y a des vidéos de mamans de l'âge de ma mère, 66 ans.
une maman vous dit que bana ba 18 20 ans ba kotinga na banzela nyoso 5 6 nena nazabu makile continue kubimanga. Ça, c'est votre prison de Makala. Tout ça, c'est le populisme de Moutamba qui a voulu libérer les prisonniers comme ça et ça crée un mouvement de masse. C'est à l'issue de ces mouvements-là que vous apprenez que l'armée avait tiré sur les prisonniers qui s'est soldé par 2000 morts. C'est ça. Oui, c'est ça. Et il y a même des prisonniers qui ont été enterrés dans l'enceinte de Makala parce qu'on ne voulait pas que beaucoup de corps sortent pour que, voilà, les organisations de droits de l'homme puissent dénoncer. C'est ça le régime Tshisekedi. On évolue. Donc du coup, Rebecca, puisqu'elle s'est vue dans une prison chez nous, demain elle pourra porter plainte contre la RDC. Ça, c'est un fait. Et le cas Rebecca n'est pas similaire que celui de Benny. Lui, elle a commis un crime en RDC. C'est normal qu'elle purge sa peine en RDC. Par contre, Benny a commis un crime en RDC. Il a fui. En temps normal, c'est tellement légal qu'il vienne purger sa peine en RDC. Mais avant que je ne rentre dans le fond du problème Benny, je me pose la question de savoir, n'était-ce pas mieux pour lui de rester encore à Brazzaville, le temps que sa famille trouve un pays d'où ils auront une justice équitable? Vous pensez réellement que cette oligarchie au pouvoir, qui tire de ficelles dans la mort de Vali, va nous proposer, va nous garantir un procès équitable? Ça, je ne pense pas. Du coup, Benny, ce qu'il encourt en arrivant à RDC, c'est deux choses. La première des choses, soit on les aiguille, deux, on lui met les mots dans la bouche pour épargner les oligarques au pouvoir. Il n'y a que ces deux hypothèses. Donc, on est bien pressé qu'il revienne à RDC, mais il revient pour faire face à quel genre de justice? Cette justice qui est dans la poche du roi Soleil. En tout cas, moi, je n'en ai pas confiance. Maintenant, je reviens sur votre analyse. Vous savez, Boudimou aurait dû se taire. Il aurait dû se taire parce que son allocution l'inculpe de manière assez grave. Parce que comment on parle, n'est-ce pas, d'un projet de rénovation de pelouse? Ce projet de rénovation de pelouse, le jeune frère de Vali a dit que son frère avait gagné ce projet-là. Ça, c'est Joël Amissi. Mais Boudimou vous dit, non, ce projet-là, l'entreprise sud-africaine, les autorités, la hiérarchie avaient demandé que l'on traite directement avec cette entreprise. En d'autres termes, c'est que Vali amène une entreprise en tant que peut-être commissionnaire, l'entreprise arrive, ils veulent mettre Vali de côté, traiter directement avec l'entreprise, et dès que ça colle, ils veulent bypasser Vali. Et comme vous l'avez dit, et Vali n'accepte pas de se laisser faire. Il commence à leur déranger, puisqu'il était devenu une sorte de caillou dans leurs chaussures. Ils ont dit, bon, tiens, bon, il faut qu'on les aiguille qui partent. En tout cas, au lieu que je ne fasse mon analyse, je demanderai à ceux qui nous suivent de prendre l'analyse du représentant. C'est réellement ce que moi j'ai pensé. Merci beaucoup. Ah bon? Évidemment, exactement. Parce que Boudimou, il vient se faire, il s'est mis, n'est-ce pas, une balle dans la tête. Il s'est mis une balle dans la tête. Parce qu'il est clairement dans son propos, c'est qu'il y a une entreprise sud-africaine que Vali a amenée, mais ils ont voulu directement traiter avec cette entreprise-là. Certainement que l'argent est sorti, mais ils ont voulu les bypasser, et lui a commencé certainement à les déranger, et alors ils ont voulu les faire taire. Et le seul moyen était de les aiguiller. En tout cas, prenez l'analyse du représentant, parce que ça, c'est une masterclass. Je t'ai pris d'avoir un compte YouTube comme ça. Les lives seront enregistrés, on pourra avoir le temps de les écouter tout le temps, mon cher. Bon week-end à vous, mon cher, mon ami. Merci, citoyen. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Maître Blakos. Ozana Maloba. Ah, c'est... Soyez le bienvenu, Maître Blakos. Bonjour. Zana Zoba Beki parce que ma colo. Na okoko tambola te. Osala ki accident. Allez-y. Zana Zoba Beki parce que na vanda. Ma colo za ko katana. Je suis content de te voir sur ce panel. J'avais appris la triste nouvelle. Les ancêtres sont vivants. Heureusement que je peux encore t'entendre. Courage à toi, je pense que ça va aller. Triste nouvelle, Yanini, citoyen. Il n'y a pas de triste nouvelle. Bon, représentant, on a aussi, ça vous permettre des secondes qui tient moins température parce que je vois que même Yomoko, ou me dit déjà, bah, qui sont déjà vendara mingi. Donc, bande kongana outi na lola ya ba chrétien congolais. Na komi kuna,
na lekaki d'abord na comment on appelle lieu de tourment na lieu de tourment nazaki na tignel moko ka ndenge ba congolais balobaka nzela mulai ti na komi place moko lumière na moni ba ebisi ngai na tuni bango est-ce que boyebi nationalité na nga babi oui to ebi nationalité na oza congolais babi siko ba congolais pe bazé belé awa babi na ngai eza ata na congolais moko te azawa ni na lieu de tourment ni na enfer ni na lola parce que makambo baya ko loba yango ezolakisa résultat lelo ya ba audio oyo tozoyoka awa bandeko nalamuka boye nazalaki na ndoto namoni batindeli nga ba audio batindeli nga ba telefone ba représenta balali te nakatani makolo me oke nga na olota na nga ndoto na ba accident nasalaki nyonso ezalaki na ndoto donc mpona kolakisa bino communauté congolaise donc basambeli basali ba live baleli mais oke nga nazalaki na nga na ndoto na bandaki kolala na ngai bango bayeba tie pe na ba video blako sasala accident donc bref bandeko natikali kosala accidenté je suis en bonne et en bonne forme na lobaki kaka comme biso ba congolais to lobaka soko koti na mon internet ezalaka démoniaque ngai nasalaki o babengaka guerre na internet na kangaki internet nyonso na lobi na kolakisa internet nga mutu nazo contrôler yango pendant une semaine na kokota na réseaux sociaux te na kokota ni na Instagram ni na TikTok partout na kovanda sans internet na lakisa batu que je travaille bien mon cerveau donc na réussir yango pendant une semaine sans internet et je suis là donc oboyokaki na salaki accident bozonga pa na bango bebisa bango nzambe aza incompétent parce que ba prière bo salaki ba nini et ça mamolukuta bon bref nazonga sikoyo na live na yo représentant ngai moi je regrette un peu ce qu'on permettre ngano un moto kenda kabanzela mon côté Maman Sandra ça fait 1 an yango yo Maman Sandra il a besoin d'informations biso surtout ça la live tout matin pa ba Maman Congo tout matin ba live ebelé jusqu'à maintenant moi pour moi Maman Sandra a excusé ngaya Maman Sandra songa nazalaki yo ba audio na yo il faut le place ni no kochango obombela ngo pona ba kokolo na yo parce que soki ba audio na yo ezalaki vraiment ba audio o ezalaki na importance ya peuple o bazali conscient kaka première sortie na yo tonga to mona ba magasin ngako buka na ba Lubumbashi tonga to mona ba magasin ngako buka na ba Kinshasa batu banga ba kufa batu banga ba bima comme déjà première sortie na ba audio na yo et sala nango sans effet ndenge bino ba moi je vois pas ba utilité ya ba audio no koyaka nango toyo kaka o intel aliaki mbongo parce que peuple oyo aza conscient mukola liboso kaka oyo batu bayokaki ndenge nini oyo l'état na biso ya au sommet bazalaki impliqué na makambu oyo ezalaki grave et que peuple mokota bima batu bayaka basala ba live esili allez to bosani li solo wana lelo yesu sur ba audio donc nous allons faire encore rebelote na kati ya peuple oyo donc ngapona ngai représentant omoni tango biso to yaka kolova awa maman makesa lo maître Blako yokana kotoana s'il te plaît même à l'école on l'a appris je pense que citoyen à contredire ngate la répétition c'est aussi pédagogique. Plus on répète une chose, plus ça rentre encore davantage. Moi, je pense que c'est pas parce que il y a un audio qu'on a entendu il y a de cela 1 an que Toris Koreo Kayangote. C'est même d'ailleurs même c'est très important. Moi, je pense que des audios comme ça, il faut d'autres même en boucle pour conscientiser justement faire comprendre certaines personnes qui sont peut-être ignorants que voilà les gens que vous suivez dans des réseaux sociaux. En réalité, ces gens-là sont payés pour distraire toute une communauté. Je pense que les audios, même Maman Sandra, il faut même attendre un disque dur, même attendre 10 ans, photo uréo, quand autant que ces gouvernements sera sur place, quand que nous vont... Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.